est vide. Na dunia ilikuwa utupu na hamna kitu. L'esprit de Dieu s'est mouvé sur l'espace, sur les eaux, sur les abysses. Na roho ya Mungu ilikuwa ikizunguka juu ya maji. Et c'est là que le travail de Dieu va commencer. Na hapo ndipo kazi ya Mungu ikaanza. Et la Bible dit, na Biblia inasema, et Dieu dit, na Mungu akasema, ça veut dire ndio kusema qui va présenter un Dieu anaonesha qui est Mungu au-delà d'un Dieu que nous prions. ambaye iko zaidi ya Il Mungu ambaye présente tunaomba. un Dieu qui est Dieu source de toutes choses. Anaonesha Mungu ambaye ni chemchemi wa kila Et kitu. vous savez le problème avec l'église aujourd'hui. Najua shida kanisa leo. Nous n'avons plus un Dieu qui est source de toutes choses. Hatuna Mungu ambaye anakuwa chemchemi wa kila Parce que kitu. quand nous prions, Wakati nous tunaomba, n'avons pas la mentalité de voir Dieu comme source de toutes choses. hatuone Mungu kama Nous n'avons chemchemi pas wa la chanzo ya kila capacité de kitu. percevoir Hatuna Dieu dans sa grandeur de créateur. hatuone Mungu ndani ya umungu wake wa Et uumbaji. dans toute la création, Japokuwa kila uumbaji nous voyons un Dieu responsable tunaona même dans la création. Mungu mwenye nguvu. C'est comme ça que vous allez voir même nos requêtes de foi Na ndio kama tunaona hitaji zetu mara ne sont mingi pas à la grandeur de Dieu. hazina kipimo ya Mungu. L'église, nous avons fait chômer la grandeur de Dieu. Kanisa tumeacha kazi Dieu ukubwa wa n'est Mungu pas Dieu sifanye parce qu'il est kazi. limité à la nourriture que tu manges à la maison. Mungu haiko kwa kiwango cha kula Dieu kula n'est nyumbani. pas Dieu parce qu'il est limité à un petit travail de 200 ou 300 Mungu dollars. haiko Mungu juu ya mshahara Dieu n'est pas seulement Dieu parce qu'il est limité à une petite famille de 2 ou 3 personnes. Mungu haiko Mungu juu ya jamii ya watoto 2 ama 3. C'est là que tu te rends compte Hapo taelewa que nous ne sommes pas comme les gens d'avant. hatuko kama Et watu c'est comme ça que nous ne waliotangulia. pouvons pas adorer. Na ni hapo hatujue kuabudu. Je me pose la question, combien peuvent se lever le matin pour contempler la grandeur de Dieu? Najiuliza nani wangapi wanaweza kuamka asubuhi J'aime kutafakari l'homme de ukubwa wa David. Mungu. Un jour, très tôt matin, il a des doutes dans son cœur. Siku moja Daudi asubuhi Et ndani il yake se kulikuwa réveille à mashaka. 5 heures du matin. Akaamka saa 10 Il va dans son balcon. akaingia kwenye Il kazi yake ya regarde juu. le ciel. Akaangalia mbingu. Il regarde les oiseaux. Akaangalia Il dit, mandege. quand je regarde les cieux, Anasema wakati naangalia l'ouvrage mbingu. de tes mains, Angalia qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses penser à moi? Hallelujah. Mais toi, tu n'as pas le temps. On a l'amka qu'à 10 heures. Déjà, Wewe il y a hauna un wakati embouteillage. nalamuka Il faut arriver inabidi kufika. à l'extérieur à 5 heures. Unafika nje saa 11 asubuhi. Regardez comment le soleil est en train de venir. Unaangalia kama namna jua Et inakuja. regardez comment les nuages sont en train d'aller. Unaangalia kama mawingu gisi Et inakuja. tu te poses la question comment toutes ces choses sont arrivées. Na là-bas. utajiuliza swali, hivi vitu vyote vinatembea namna gani? C'est à un moment j'ai pitié même des athées. Kuna wakati nasikia hata huruma. Oh non, le monde a évolué, je ne sais pas comment vous. Oh, vous dunia connaissez ilikuwa cette hivi kaendelea. Mais est-ce que tu peux voir comment la pluie descend? Je, unaweza kuona namna gani mvua inashuka? Tu t'es déjà posé cette question? Hujawahi kujiuliza hii swali? Tu peux déjà te poser la question comment un oiseau chante et Dieu tire la gloire de ce qu'un oiseau dit. Ushawaza namna gani ndege wanaimba sifa na Mungu anasema ndio. Et puis toi tu viens pleurer, tu fais une retraite de 40 jours pour le riz. Lakini wewe hapo unapenda kulia siku 10 ni juu ya mchele tu. Pour un voyage. Juu ya safari. 40 jours. Masiku 13 ya maombi. C'est parce que nous n'avons pas la capacité de contempler la grandeur de Dieu. Ni kwa sababu hatuna kiwango cha kuweza Que kuangalia notre ukubwa wa adoration Mungu. n'a même pas de mots. Na maabudu yetu haina hata Celui qui se maneno. lève le matin, il regarde la création de Dieu. Et Mwenyewe anasimama asubuhi anaangalia la uumbaji Bible est wa en train Mungu. de dire, Biblia inaendelea kusema Dieu n'a pas fait comme ça. Mungu La hakufanya Bible hivi. dit, Biblia inasema et Dieu dit, Mungu que la akasema lumière soit, et la lumière fut. Mwanga Je ikue, prie na aujourd'hui mwanga que ikakuwa. pendant que tu es en train d'adorer Naomba l'Éternel, pendant que tu contemples la gloire de wakati l'Éternel, wote tunapoangalia que Dieu utukufu wa Mungu, dise seulement Mungu que aseme tu feras des choses de changer. Hallelujah. Mais comment nous avons perçu Dieu? Namna gani tunamuona Mungu? Toi, tu perçois Dieu dans des choses qui n'existent pas. Unaona Mungu vitu havikuwake hata. Tu es au Congo, tu vois les lenga-lenga qui poussent. Uko Sans Mkongo que personne ne vienne les planter. uko na tu mchicha, Et puis tu viens me dire Dieu n'existe pas. unasema Mungu haiko. Non, non, tu vois nous les intellectuels. L'intellectuel, ouais. Na watu wali na wao mimi sisi tulisoma. Ulisoma nini? Quelqu'un posait la question, qui a mis le sucre dans la canne à sucre? Mwingine akauliza swali, nani alitia sukari ndani ya mua? Si tu n'es pas, c'est parce que tu es intelligent. Usiseme basi uko na akili. Et c'est là que Job,
Hapo Ayubu va arriver à un niveau où il va commencer à se plaindre devant Dieu. akafika kiwango akaanza Job arrive kumnung'unikia avec un Mungu. carnet de requêtes devant Dieu. Il dit, Seigneur, viens, assis-toi là-bas. Akasema Bwana kuja Moi, ikala je pale. suis juste. Mimi ni mwenye haki. Moi, je connais, je ne t'ai jamais fait de péché. Siyafanyaka dhambi. Pourquoi tu me fais passer par toutes ces Yeye choses? ananipitisha ndani ya mambo Toi, haya. tu es incompétent. Jua nakuwa Les gens sont en train de se moquer de moi à watu cause wiko de toi. wananichekelea juu yako. Puis Dieu dit, viens ici. Mungu akasema kuya hapa. C'est toi là-bas. Ikala kwa pale. La terre tourne autour, Dunia inazunguruka juu. n'est-ce pas? Si vile. Qu'est-ce qui retient la terre autour du soleil? Kitu gani nakamata udongo juu ya jua? Siko na akili. Qu'est-ce qui retient les nuages pour que ça ne tombe pas sur nous? Nini nakamata mawingu siweze kuanguka juu yetu? Bon, moi j'ai toujours peur de monter en avion. Mimi nishapima kupanda ndani ya ndege. Parce que je me dis ces trucs-là peut... Naangalia hii kitu kinaweza. Bon, vous avez la foi. Moi, ma foi dans l'avion, c'est pas toujours... Nyie mko na imani lakini imani yangu ndani ya ndege. Mais quand tu montes dans l'avion, tu te rends compte qu'il y a des nuages là en bas. Wakati Et je unapanda me pose la ndege question, comment ces nuages ne sont pas tombés? utajikuta mawingu iko pale. Je suis en train de dire ceci. Ceux qui arrivent à la dimension de la compréhension de Dieu comme créateur, quand ils arrivent dans l'adoration, la seule chose qu'ils font, ce n'est pas de se plaindre, mais ils arrivent à Banatoubou. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant quand je te vois, Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Je suis trop petit par rapport à la grâce que tu me fais. Je suis trop petit. On ne connaît pas Dieu tout comme distraction. On est dans autre chose. Je voudrais que l'église nous puissions rentrer dans les petites choses. J'aime cette chanson. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent. Quand on était des enfants, on faisait une blague. Puis tu bloques un peu là. Ça t'est déjà arrivé de te poser la question que ce n'est pas toi qui décides de respirer. Ça t'arrive. Et puis tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Il t'a oublié. Ferme un peu là. Et puis tu vas voir quand il t'oublie comment ça se passe. Acclame le Seigneur. La Bible dit ceci. La terre était informe et vide. Mais parce que Dieu était présent, parce que c'est Dieu qui l'a créé, il a décidé de dire et de donner la forme à cette terre. Qu'est-ce qui n'a pas de forme dans ta vie? Alors que Dieu, c'est lui l'initiateur de ta vie. Quand il parle, il te donnera la forme. Tu n'as même pas besoin de demander. La terre n'est jamais venue et dire, Seigneur, nous n'avons pas de forme, donne-nous une forme. Il sait la forme qu'il a. Mungu akuja Mungu ana hali na ile hali unayo Mungu anayejua. Il sait. Anajua. À un moment nous devons juste kukua bapole et nous revenons vers Dieu et dire Seigneur. Tunapasha tulia tunakuja mbele ya Mungu tunatulia. Tu m'as créé, tu es la source, tu sais. Uliniumba uko chemchemu na jua. Tu sais là où tu as caché tout ce que je ne comprends pas, tu sais. Unajua mahali umeficha ile ambayo sielewi unajua. Et ça doit être une prière de chaque jour où tu te lèves, tu dis encore ce matin Seigneur, tu sais. Je n'ai pas ce que je voulais, mais à cause de ta parole, je sais que tu sais. Je n'ai pas encore vu, mais dans mon vide, je sais que tu sais. Najua lakini unajua. Hata sijaona unajua. Amina. C'est un créateur. Ni muumbaji. Il est le début de toutes choses. Iko mwanzilishi wa kila kitu. Et puis il dit, hapa nasema, les vrais adorateurs waabudu halisi adoreront le Père. Watamwabudu Baba. Quand on parle du Père, wakati wanasema Baba, c'est une relation. Ni uhusiano. Vous savez, il y a des enfants Najua kuna watoto
qui n'ont pas besoin de dire celui-là c'est mon père. Hawana haja ya kusema ule ni baba yangu. Tellement ils se ressemblent, Sababu wanafanana, ça se présente. Inajionesha. N'est-ce pas? Ndio. Tu n'as pas besoin de dire celle-ci c'est ma mère. Hauna haja ya kusema huyu ni mama yangu. Il suffit de crier. Ibidi kulalamika tu. Il y a quelqu'un qui viendra et qui reconnaîtra que ça c'est mon. Kuko mtu atasikuya anasema huyu ni. Et là il va changer. Na hapo atabadilika. Il va dire il est possible que le créateur est loin. Inawezekana. Mais quand il s'agit d'un père, il connaît ses responsabilités. Quand il s'agit d'un père, il connaît le projet qu'il a formé. Quand il s'agit d'un père, il connaît qu'il doit pourvoir à tes besoins. Quand il s'agit d'un père, il est toujours là. Jusqu'à ce qu'il se rassure que tu as grandi. Mais quand on parle aussi du père, on voulait ramener aussi l'image d'une famille. Parce qu'il y a un père qui dirige une famille. C'est comme ça qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui ont crié à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors si c'est une famille et que Dieu est mon père et que Dieu est ton père, Jésus voulait ramener quelque chose qui dérangeait à cette période-là. Vous allez voir là au-dessus, il est en train de dire: nous les Samaritains et vous les Juifs, on ne se parle pas. Mais dans la conception, nous adorons le même. Alors si c'est le même père, pourquoi on ne se parle pas? Parce que dans une famille, il y a une notion de protection. Dans la famille, il y a une notion d'être ensemble. Dans la famille, il y a la notion de s'encourager. Dans la famille, il y a la notion d'être content quand l'autre réussit. Dans la famille, il y a la notion d'aider l'autre qui est faible. Mais il est pitoyable aujourd'hui que nous avons chassé le père de notre adoration. Parce que les enfants d'un même père sont en train de venir adorer alors qu'ils ne se parlent pas. Je ne dis pas vous, je dis dans d'autres églises. Ici, les enfants d'un même père, ils se connaissent, ils s'aiment, ils s'encouragent. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Il voulait dire, si c'est le Père que nous adorons, ça veut dire, à ce moment-là, il n'y a pas de Samaritain, il n'y a pas de Juif. À ce moment-là, ce n'est pas le village tel et le village tel. À ce moment-là, c'est moi et toi. Nous venons, nous élevons nos mains vers le même Père. Celui qui nous donne la même provision, celui qui nous donne la même vie. Vous savez, la gloire de Dieu ne descend plus parce que nous n'avons plus les mêmes pères. En voyant ce que les chrétiens sont en train de se faire, je ne vois pas la gloire de Dieu descendre. Comment tu peux dire que ton frère c'est un ennemi? Que plusieurs prennent même des machettes à cause de l'héritage. La Bible dit, Jean chapitre 13, le verset 35. Jésus était en train de parler à ses disciples et à ses amis qui sont devenus plus tard ses enfants. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 1 Jean chapitre 4 le verset 7. Il dit, mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Qui n'aime pas n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Le problème aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu
n'ont plus porté la nature de Dieu. On ne ressemble plus à Dieu. Nous sommes d'une même famille peut-être. Mais dans la même famille, on peut trouver les Arabes et les Chinois. Et puis Mbona baba ni mweusi mais mtoto ni Chinois. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Nous sommes des Chinois spirituels. Hey. Nous ne ressemblons pas à notre père. La Bible dit Dieu est amour. Ça veut dire parmi les natures que nous devons montrer dans ce monde, c'est la nature de notre Père. Parmi les présentations que nous devons avoir sur cette terre, c'est à présenter notre Dieu tel qu'il est. Dieu c'est un Dieu compatissant. Dieu c'est un Dieu qui pardonne. Dieu c'est un Dieu qui aime. Dieu il est tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit qu'il est. Et si nous ne sommes pas capables de présenter ça au monde, alors les adorations que nous disons n'ont pas de sens. C'est là que nous comprenons que la première définition de l'adoration, c'est le fait d'exposer la nature de Dieu sur ce monde. Tu ne peux pas parler de l'adoration si tu n'es pas en train d'exposer la nature de Dieu dans ce monde. Premièrement, Dieu est adoré quand nous exposons sa nature dans ce monde. La Bible dit que quand on a parlé des apôtres, quand on les a appelés les chrétiens pour la première fois, c'est parce qu'ils ont exposé même sans le savoir la nature de Dieu. Alléluia. Amina. C'est la première définition de l'adoration. On adore quand nous devenons de la même nature que Dieu. Parce que Dieu n'est pas adoré par ce qui n'est pas de sa nature. Dieu est adoré que par ce qui est de sa nature. Mais aujourd'hui nous sommes menteurs, mais nous venons adorer ici. Il n'y a pas d'adoration. Nous sommes des escrocs. Il y a même ceux qui escroquent les pasteurs. Non, dans d'autres églises. Makanisa zengine za kule kupita mavivi kule. Pas dans ma vie. Kule ngambo kule. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Revenons à l'adoration. Turudilie maabudu. Ou la première chose à faire dans l'adoration, kitu ya kwanza ya kufanya ndani ya maabudu, c'est de désirer d'avoir toutes les natures de Dieu. Ni kupenda kuwa na haja kuwa na hali yote ya kimungu ndani yako. Arrêtons de faire semblant. Sifanye les chants c'est bon. Nyimbo ni kweli, ni mzuri. La vie de Dieu exposée dans le monde. Lakini inabidi uzima ya Mungu ndani yako iweze kuoneshwa nje. C'est la première chose qu'il faut. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Mon temps est en train de filer. Saa zangu ziko zinakimbia. Je vais revenir à ce que Jésus est en train de dire à cette femme. Et il dit, le temps est venu où ça ne sera plus sur cette montagne que nous allons adorer l'Éternel. Mais je me pose la question, c'est quoi le problème avec cette montagne? Permettez-moi de vous parler de 4 choses qui ont fait que Jésus ne voulait pas que cette montagne soit le lieu d'adoration. Ou ce qu'il voulait faire comprendre à cette femme par rapport à cette montagne. La première chose que Jésus voulait faire comprendre à cette femme par rapport à cette montagne, c'est que la montagne se trouvait dans la ville de Samarie. Et quand nous parlons de Samarie, je veux nous ramener dans une parabole qui est dans le livre de Luc au chapitre 10. Je ne vais pas lire ça à cause du temps. Mais vous connaissez l'histoire du bon Samaritain. Et Jésus est en train de parler
à tous ceux qui dirigeaient l'église à l'époque, à toutes ces personnes. Il raconte qu'il y avait un frère qu'on a frappé, les bandits l'ont frappé. Mais les hommes de l'église sont venus, ils sont passés, ils n'ont pas voulu l'aider. Il a dit qu'il y avait un diacre qui est passé, il n'a pas voulu l'aider. Et puis Jésus dit, mais un Samaritain. Un Samaritain est passé et il a vu que cette personne était frappée, il faut que je l'aide. Dans la tête des Juifs, en réalité, il n'y avait aucun Samaritain bon. On savait que si tu es né de Samarie, il est impossible d'avoir un seul Samaritain qui est bon. Alors Jésus va exagérer, il va dire, le Juif n'a pas eu quelqu'un pour l'aider, mais on a trouvé que ce Samaritain-là pour l'aider. C'était pour dire comment un Samaritain peut aider là où toi tu es. Parce qu'ils étaient connus comme des personnes méchantes. Alors l'environnement de la ville de Samarie, c'était une ville qui était connue pour ses forteresses. Premièrement, c'est une ville qui est appelée une ville de conservateurs. Des personnes qui ont hérité de mauvaises choses pendant longtemps, ces mauvaises choses sont devenues des forteresses. C'est comme ça que la femme peut dire, nos parents nous ont dit que nous allons adorer là-bas. Nous avons hérité la religion. Nous avons aussi hérité la haine. Qu'est-ce que les Juifs nous ont fait? On ne sait pas. Mais au moins on sait que moi je suis juif et toi tu es samaritain. On ne doit pas se parler. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais c'est une forteresse dans leur tête. Et Jésus était en train de dire, il est difficile de continuer à adorer si tu es encore samaritain. Tu dois être sauvé de cette malédiction. Tu dois être enlevé de cette forteresse pour espérer être capable d'adorer. Et aujourd'hui nous sommes plusieurs samaritains dans l'église. Où nous savons qu'il y a des tribus zenye haziokokaki. Et quand tu les vois, on veut te dire ma fille veut se marier. Nous avons porté ces choses. Nous avons porté la religion. Mais nous avons oublié de porter les dieux de cette religion-là. Et Christ était en train de vouloir corriger ça. Il dit, aussi longtemps que l'esprit de la Samarie est dans ta tête, il n'y a pas lieu, il n'y a pas capacité d'adorer. Nous ne pouvons pas élever nos mains vers Dieu alors que nous ne nous parlons pas. Nous ne pouvons pas élever nos mains vers Dieu alors que l'esprit de la religion nous a dominés. Mais la deuxième chose que Jésus était en train de dire, c'était par rapport à cette montagne-là. En fait, la montagne à laquelle nous sommes en train de faire allusion, c'est la montagne qu'on appelait le mont Garizim. Alors, la Bible dit, je vais chercher le passage. La Bible est en train de dire ceci. Quand vous lisez dans les livres d'Exode, plusieurs fois Dieu est en train de dire, revenons d'abord dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 27, le verset 12. Il dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Alors ces gens ici
Ce sont des escrocs. Ni watu wa manyanga. Ils disent nos pères ont adoré sur cette montagne. Wanasema baba yetu aliabudu kwa huu mlima. Mais en réalité nos pères n'ont pas adoré sur cette montagne. Kwa kweli baba yao hakuabudu Cette kwa huu montagne mlima. était connue pour bénir le peuple. Hii mlima ilijulikana juu ya kubariki Et taifa. en face de cette montagne, il y avait une autre montagne. Na ngambo hiyo mlima kulikuwa mlima mwingine. Et sur cette montagne-là, Na juu ya hiyo mlima le mont Ebal. jina Babo. Et Dieu avait dit, Yesu akasema, quand vous voulez maudire, il faut aller sur cette autre montagne, Ebal. kama mnapenda kulaani mnaenda kumlima ngambo. Alors, quand vous voyez Moïse ou bien tous les anciens de cette tribu en train de monter sur le mont Garizim, Wakati mnaona Musa na wazee wa hiyo soyez contents parce qu'on va vous bénir. mjue kwamba wanaenda kuwabariki. Mais quand ils montent sur l'autre montagne, Wakati wanapanda kwa mlima mwingine, repentez-vous parce qu'il y a une malédiction qui est en train de tubu kwa venir. sababu laana inatafuta Alors, kuwapata. eux, quand ils se sont divisés, Lakini wao wakati waligabulana, ils ont décidé sur ces lieux-là, la montagne, le mont Garizim, waliamua juu ya hiyo mlima parce que c'était la montagne où il y avait la bénédiction. kwa sababu ulikuwa mlima Et kulikuwa donc, baraka. la deuxième chose que Jésus est en train de leur dire, Kitu ya pili ambayo Yesu anaendelea vous kuambia, êtes tellement matérialiste nyie mko watu wa que kupenda vitu. l'endroit où vous choisissez pour adorer Dieu, Mahali mtafuta c'est l'endroit où on bénissait les gens. ni mahali walikuwa Alors vous croyez qu'en montant sur cette montagne, nawaza mkipanda kwa hiyo Dieu mlima va vous bénir. Mungu atawabariki. En fait, vous ne montez pas pour adorer, Kwa kifupi ni mais kusema vous mpande montez kwa ajili ya à cause kuabudu. de l'histoire de cette montagne qu'on bénissait les gens. En fait, ils sont en train de Historia ya monter mlima à cause de l'évangile de la prospérité. kwa sababu ya injili ya Ils espèrent que si nous montons là-bas, tukipanda il y a pale encore beaucoup de bénédictions, on utapata va baraka retirer. ziko pale utazipata. Mais elle utilise un mauvais mot. Ilizungumza Elle dit, neno nos mbaya. pères ont adoré. Walisema baba yetu Les lieux où nos pères adorent, ce sont des endroits où Dieu a décidé de faire résider son nom. mahali baba waliabudu ni pale kwenye Mungu aliweza kuweka jina lake. C'est comme ça que Jérusalem avec le temple, Na ndio kwa maana Yerusalemu na hekalu, quand Dieu a promis wakati Mungu à Salomon, aliweza kuahidia Solomono, il a dit, j'ai décidé de faire résider mon nom dans le temple. nilipenda kuweka jina langu ndani ya Ce qui est hekalu. différent du mont Garizim, Hiyo ambayo iko tofauti na parce que mlima wa là, Dieu n'a Garizim. jamais décidé de dire, je vais mettre mon nom là-bas. Mungu hajawahi kuamua kusema Et natia donc, jina langu dans hapo. leur tête, c'était une façon d'escroquer Dieu. Kwa kichwa chao ilikuwa namna C'était une façon de contourner Dieu et aller arracher les bénédictions de kuweza Dieu. kumchenga Mungu ili aweze Et c'est kuchukua comme ça que baraka. Jésus va dire, Na ni hapo vous Yesu êtes des akasema, escrocs. mko wakorofi. Vous montez sur cette montagne pour chercher la bénédiction. Mais vous ne montez pas pour adorer. Hampande juu ya C'est parce kuabudu. que vous adorez ce que vous ne Ni connaissez kwa pas. sababu mnaabudu Celui msikijua. qui a dit qu'il Yes, fera sema. résider son nom, il est à Jérusalem. Mwenye alisema nitaweka jina langu iko Yerusalema, Il n'est pas au mont Garizim. haiko ndani ya mlima. Et plusieurs prennent l'église aujourd'hui comme un mont Garizim. Watu wengi wanachunga Nous kanisa kama sommes mlima. des escrocs spirituels. Tuko Nous wakorofi pensons wa que nous kiroho. allons contourner Dieu Tunawaza tutakorofa en Mungu. venant adorer ici pour que nous puissions puiser la Tunakuja bénédiction kuabudu de Mungu Dieu. hapa juu tupate. Amen. C'est de l'escroquerie. Hiyo ni unyanyasi. Au mont Garizim, Dieu n'est pas adoré. Kwa mlima wa Garizim Mungu Dieu est hakuabudu. adoré à Jérusalem. Mungu iko aliabudiwa. Il est adoré dans son Saint temple. Aliabudiwa Et ndani c'est ya là hekalu que la Bible est en train de takatifu. revenir. Hapo Biblia Nous inarudia. allons en parler demain. Tutaiongelea kesho. La Bible revient et dit, Biblia inasema ne hivi. savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Hamjui kwamba nyinyi ni hekalu la Roho Et c'est là Mtakatifu. que le temple va quitter Jérusalem. Hapo hekalu itatoka Et le temple Yerusalemu. va devenir ton voisin qui est là à côté de toi. Et c'est là que Dieu n'est plus adoré à la montagne, mais il est adoré par mon corps. Il est adoré par mon être. Il est adoré par mon esprit. Il est adoré par ma vie. Ameabudiwa ndani ya maisha yetu. Troisième chose, Kitu ya tatu, c'était une montagne qui était connue pour la rébellion. ilikuwa mlima ambayo ilijulikana ndani ya uasi. Quand le peuple de Dieu se divisait, quand le pays se divisait, Wakati taifa la Mungu nchi ilikuwa gawanyika, en principe, le temple devait rester à Jérusalem. kwa haki
Mais eux, comme ils n'ont plus le temple, tellement qu'ils sont orgueilleux et têtus, nous allons créer notre propre manière d'adorer Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, nous adorons sur cette montagne. Et c'est comme s'ils veulent forcer Dieu à être sur cette montagne-là. Et Jésus était en train de dire à cette femme, Dieu, on ne l'adore pas comme on veut. Dieu, on ne l'adore pas en étant têtu. Dieu, on ne l'adore pas en étant orgueilleux. Il dit, si vous voulez vraiment adorer Dieu, le salut vient des Juifs et le temple est à Jérusalem. Mais il est arrivé à un moment où l'adoration devient seulement l'obéissance. Si c'est vraiment Dieu que vous voulez, obéissez à ce qu'il a dit. Rentrez à Jérusalem. Mais nous sommes plusieurs à être à l'église aujourd'hui, alors qu'on n'adore plus Dieu par l'obéissance. Nous sommes dans la désobéissance et nous élevons nos mains vers Dieu. La deuxième définition de l'adoration, c'est l'obéissance. Si tu n'es pas dans l'obéissance, tu ne peux pas venir ici et essayer d'adorer. Tu adores quoi? Amen. L'obéissance. Nous n'avons pas été obéissants dans nos dîmes. Il y a des gens qui continuent à envoyer leurs dîmes à leur maman. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne donnent même pas des offrandes. Il dit d'ailleurs, ça fait quoi? On va envoyer nos offrandes à l'orphelinat. On va envoyer à l'orphelinat. L'église là. Il y a des gens qui ont refusé de servir Dieu. Tellement Dieu veut, il t'a donné des dons, il t'a donné des choses, mais tu restes là, tu dis moi je ne veux pas. Mais quand on adore ici, tu pleures. Tu pleures quoi? Tu as une deuxième femme, troisième, quatrième femme. Tu as refusé peut-être aussi de te marier légalement dans l'église. Tu as refusé de te marier légalement dans l'église. Tu changes de mariage aujourd'hui, tu es ici, demain tu es là. Et tu crois que tu vas venir corrompre Dieu avec tes offrandes, avec ton argent. Toute personne qui ne vit pas dans l'obéissance n'est pas un adorateur. Toi tu es kudanganyana. Toi tu es kudanganyana, pardon. Amen. C'est là que l'adoration change de face. C'est dans des choses simples que Dieu peut voir qu'il est adoré. Dieu n'est pas adoré par tes offrandes grandes que tu mets ici. Mais il veut savoir qui es-tu pour l'adorer. Mon temps est fini, mais demain nous allons continuer. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la table des illusions. J'affronte. Tu vas le dire encore. Ramène-moi. Le ciel, la terre. Ouvrez mes yeux, Seigneur. Je vais arrêter de croire.
Ouvrez mes yeux. Que je cesse de croire. Oh, tu es plus grand. Que tout ce qu'on dit de toi, tellement fort. Que tout Je veux que tu rentres dans un moment d'adoration. Mais avant d'arriver là-bas, je veux que tu ôtes toutes choses qui t'empêchent d'être une adoration pour Dieu. Il y a des forteresses en toi que tu dois dire ce soir, ça doit s'arrêter. Il y a des perceptions que tu dois dire ce soir, ça doit s'arrêter. Il y a des conflits ce soir où tu dois dire j'arrête ces conflits. Il y a des choses que tu as héritées et ce soir, tu es en train de dire j'arrête. Il y a même des péchés que tu dois laisser ce soir pour être tranquille pour Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Arrête-les-bas, c'est ta rada là-bas. Corenande les bras, ridole da rabaseketera, ridozayama rababashetea, ribababa sakere le bosha, ridarababa sekere le bosha, nele le bosha, ridrosa cante la lodea. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Que la prière monte. Parle à Dieu. Que des forteresses sont en train de tomber ce soir. Et pendant que nous sommes en train de laisser toutes ces choses qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui commence à descendre. Il y a la gloire de Dieu qui commence à descendre. Il y a la gloire de Dieu qui commence à descendre. Et ce soir, il y aura un tournant dans la vie de quelqu'un. Ce soir, il y aura un tournant dans la vie de quelqu'un. Ce soir, il y aura un tournant dans la vie de quelqu'un. Monte, 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 monte. Anda katika maombi. Inua sauti yako omba Mungu. Monte, monte, monte. Anda ndani ya maombi. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Mpaka uone utukufu wa Mungu kishuka. Monte en prière. Anda ndani ya maombi mpaka uone utukufu wa Mungu kishuka ndani ya maisha yako. Pendant cette tournant, nous voulons devenir des adorateurs.
tangu mpango tunaenda tupate tu es waabudu. conscient des forteresses qui t'empêchent Najua vitu ambavyo vinafunga maisha de yako voir Dieu dans sa grandeur. ili usione Mungu ndani ya ukubwa Tu wake. es conscient des péchés Unajua dhambi qui unazo t'empêchent de voir Dieu dans ambazo sa zinaacha grandeur. uone Mungu ndani ya maisha yako. Tu es conscient des comportements Najua tabia qui zako t'empêchent d'être une adoration pour ambayo Dieu. inaacha usiwe mwabudu. Toi seul face à face avec Dieu ce Wewe soir. peke mbali Je veux mbele ya que Mungu. toi-même tu t'acquises devant Dieu Mbele ya Mungu nasema et que tu fasses tomber ces forteresses. na uweze kuangusha hizi ngome. Alors tu vas monter en prière. Ingia ndani ya maombi. Parle, 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 Ya parle. Mungu. Parle, 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 Sema na parle, Mungu. parle. Sema na Mungu, ondoa vile vinavyozuia usiweze kuishi utukufu wa Mungu, ili usiweze kuwa mwabudu halisi. Angusha yote, kama ni wivu, kama ni mbaya, usengenyo, kutokusamehe, ambia Mungu aangushe ndani yako, ili uwe mwabudu halisi akupendeza Mungu. Haleluya. Merci Jésus. Santi Yesu. Chante au Père, Père, chante au Père, Père, chantons Jésus, 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 wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, Kweli wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu,
train de le confesser du fond de ton cœur. Ah, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba ya wote, wewe ni Baba yangu, Baba, wewe ni Baba. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, oyemba, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, hey, oyemba, Hosanna, Alléluia, Hosanna na Yahweh, Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Emba, Alléluia, Emba, Alléluia, tunamuinua Bwana, Alléluia, tunamubariki, Alléluia, oh, oh, oh. Tu vas lever tes deux mains en haut. Lève bien tes deux mains. Nous voulons dire I surrender. Nous voulons dire, Seigneur, que ton règne vienne. Dieu est adoré dans son règne. C'est cette parole que Dieu nous a donnée dans la prière du matin. Dieu nous a parlé de l'adoration dans son règne. Tu vas dire dans ta prière que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne dans ma famille, que ton règne vienne dans la nation. Dieu est adoré dans son règne. Dieu est adoré comme roi. Laisse que Dieu soit le roi de ces pays. Laisse que Dieu soit le roi de notre vie. Laisse que Dieu soit le roi de nos familles. Nous voulons dire, Seigneur, que ton règne vienne. Élève tes mains et reçois le règne de Dieu. Invoque le règne de Dieu dans ta maison. Pendant ces moments de prière, le règne de Dieu s'établit dans nos familles. Ça ne sera pas le règne de la magie. Ça ne sera pas le règne de sorciers. Ça ne sera pas le règne de la maladie. Ça sera le règne de Dieu. Nous sommes en train d'élever ce règne. Nous sommes en train de dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Nous voulons t'adorer dans ton règne. Pas le règne du péché. Pas le règne de la maladie. Pas le règne de l'iniquité. Que ton règne vienne. Vas-y dans la prière. Monte pendant 3 minutes avant que nous puissions terminer. Et le règne de Dieu descend dans ta vie. Le règne de Dieu descend dans l'église. Il est le Dieu de son église. Que son règne vienne dans son église. Il est le Dieu dans nos cœurs. Que son règne vienne dans nos cœurs. Que le mal sorte de nos cœurs.
Que ça soit son règne. Les règnes de Jéhovah. Nous élevons le règne de Dieu. Nous évoquons les règnes de Dieu. Nous implorons les règnes de Dieu. Oui, les règnes de Dieu. Dans notre pays, les règnes de Dieu. Au Nord Kivu, les règnes de Dieu. Dans l'Est de la RDC, le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Oh Dieu, que ton règne vienne. Oh Yahweh, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Oh Dieu, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Dans cette église, dans nos familles, dans notre pays. Que ton règne s'établisse. Que ta volonté soit faite. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train d'acclamer le règne de Dieu. Nous sommes en train de proclamer par nos cris le règne de Dieu. Le règne de Jéhovah. Merci Seigneur pour ton règne. Au nom de Jésus. Amen. Alors que nous sommes debout, je nous rappelle que la prière, c'est pour 2 semaines. Jeûne et prière. Vous allez vous rendre compte que si vous avez jeûné, vous allez même être ponctuel au culte. Beaucoup de retards sont liés au manger. Quand vous avez fait toute la journée, vous ne pensez qu'à Dieu. C'est une autre forme d'adoration. Demande à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as jeûné ou tu es malade? Vous savez, quelque chose doit être renversé pendant ces 2 semaines. Il ne faut pas rater cette occasion. C'est un moment où nous recevons le nouveau carburant jusqu'à la fin de l'année. Que Dieu te recharge pendant ces 2 semaines. Que Dieu recharge ton carburant. Que Dieu recharge ton cœur. Que Dieu recharge ta santé. Que Dieu recharge ta destinée. Que Dieu te donne l'énergie jusqu'à décembre pour l'adorer, le glorifier. Que Dieu te recharge pour vaincre tes batailles. Reçois la recharge de Dieu. Reçois l'énergie de Dieu. Dans ton mind, dans tes muscles, dans ton esprit. Reçois l'énergie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tes ennemis soient sous tes pieds. Que les besoins soient sous tes pieds. Alors que tu seras en train d'élever le Seigneur. Que les besoins soient sous tes pieds. Alors que tu seras en train d'élever le Seigneur. Que la maladie soit soumise au nom de Dieu. Car il est sur son trône. Car il est sur son trône. Nos cœurs sont dans la joie. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Je le déclare dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne rate pas ce moment. Quand Dieu est élevé, il y a des décrets qui sont signés. Amen. Trouve-toi le moyen de jeûner. Trouve-toi le moyen de prier. Jeûne même ton lit, va par terre. Trouve un temps exceptionnel dans la nuit, prie. Et Dieu sera glorifié. Jésus a dit ce genre de démons ne sortent que par les jeûnes. Le matin, nous sommes là pour la prière de fleuve.
kukata. Quand on vient, on ne s'attend pas à un modérateur, il y a une musique et on prie. Ukifika kuna kiongozi wa ibada, kuna muziki alafu naimba na cheza. Quand Dieu nous inspire, on peut conduire quelques prières. Kisha wanaweza kuongoza maombi fulani. Et une courte parole puis on part. Na neno fupi na kisha tunaondoka. Amen. Amina. Nous allons confesser la grâce, nous nous retrouvons demain encore à 15h. Tutakiri neema tukikutana tena kesho mahali hapa. Oui, le bonheur et la grâce heri na neema m'accompagneront tous les jours. Itanisindikiza kila siku ndani ya maisha yangu. Dans la maison. Nitakaa katika nyumba ya Bwana jusqu'à la fin de mes jours. Mpaka kifo. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Amina. J'ai tant longtemps cherché sur la terre des hommes, je n'ai pas trouvé. Je veux bien chercher sur la terre des hommes, je n'ai pas trouvé. Amour sans condition, amour qui supporte mes caprices. Qui m'a choisi, amour qui me fait sourire. Amour, le vrai amour de toi. Amour, le vrai amour de toi. À la croix, pour me donner la vie éternelle. C'est pourquoi je t'ai chanté amour. Le vrai amour c'est toi. Tu t'es sacrifié à la croix. Tu t'es sacrifié pour me donner la vie éternelle. C'est pourquoi je t'ai chanté amour. Le vrai amour c'est toi. Amour, le vrai amour c'est toi. Jésus, en toi j'ai trouvé. Au 16 juin 2024 à partir des 15h30 ici à l'église Arche de l'Alliance bénie. Vous êtes tous conviés à participer à ces programmes d'enseignement, de jeûne et prière avec comme thème une autre dimension d'adoration. Les orateurs, nous avons le pasteur Amos des Effectif Life Church Kampala, l'ancien Teddy Mboulienda et l'ancien Abedi Massoudi. Nous croyons fermement que Dieu vous fera énormément du bien, alors soyons nombreux avec soif et détermination pour vivre réellement une nouvelle dimension d'adoration. Cordial, bienvenue à tous.